De nombreux mystères planent dans la série Game of Thrones. Mais celui qui est le plus surprenant est celui du climat. Eh bien, figurez-vous que le compagnon de Jon Snow, Samwell Tarly, qui étudie pour devenir maître à la citadelle de Oldtown, a tenté de comprendre ce climat fascinant et mystérieux. Il a fait ses recherches à partir d'anciens manuscrits de la bibliothèque et a publié ses résultats dans un article intitulé « Le climat du monde de Game of Thrones ». Le cycle des saisons d'une planète est basé sur son obliquité et sur sa révolution autour de l'étoile. L'obliquité est l'inclinaison de l'axe de rotation d'une planète autour de son étoile. La Terre, par exemple, penche de 23,5 degrés. L'hémisphère incliné en direction du Soleil reçoit non seulement plus longtemps les rayons, mais également de façon plus concentrée. C'est l'été. 6 mois plus tard, les hémisphères sont inversés, c'est l'hiver. Winter is coming. Selon Samwell Tarly, dans la région au-delà du mur là où vivent les marcheurs blancs, la température et les précipitations s'apparentent à ceux de la Laponie, tandis que le climat de Casterly Rock où vivent les Lannister ressemble plutôt à celui de Houston au Texas. I imagine you might be rather cold. Samwell Tarly a supposé que le rayon, la vitesse de rotation et l'ensoleillement de sa planète étaient les mêmes que ceux d'une planète fictionnelle appelée la vraie Terre. À l'aide de l'ordinateur placé dans les caves de la citadelle, il a ainsi imaginé un modèle climatique. And winter is coming. Selon lui, l'axe de rotation de la planète varierait constamment, compensant exactement l'effet de rotation autour de son étoile, de sorte que le même hémisphère serait toujours penché vers cette même étoile. Le résultat sera un hiver ou un été éternel, selon si l'on se trouve au nord ou au sud. Le jeune homme essaie tout d'abord d'introduire une inclinaison de 23,5 degrés, celle de la vraie Terre, mais la température descend rapidement en dessous de zéro dans tout l'hémisphère nord et dépasse 90 degrés dans le sud. Il tente alors une inclinaison de 10 degrés, l'hiver et l'été sont alors moins extrêmes, le modèle fonctionne. Winter is coming. Winter is coming. Mais pour être cohérent avec l'univers de Game of Thrones, il faudrait qu'un changement de saison s'opère et donc que l'axe d'inclinaison s'inverse à un moment donné. Pour cela, la planète aurait besoin d'une grande quantité d'énergie. Elle pourrait être amenée par le passage d'une planète ou d'une comète à proximité. Et si vous vous rappelez du début de la série, il y est question d'une comète rouge qui annoncerait le retour des dragons. Une autre hypothèse du jeune homme est simplement la magie des sept. Winter is coming. Selon ce modèle climatique, si la concentration en effet de serre doublait, la température de la planète de Jon Snow augmenterait de 2,1 degrés. Cette quantité de réchauffement pourrait provoquer l'élévation du niveau de la mer d'environ 10 mètres à long terme, assez pour inonder des parties de villes côtières, y compris King's Landing. Samwell Tarly précise que les conséquences pourraient même aller jusqu'à des guerres et des morts. Il encourage donc tous les royaumes de sa planète à réduire leur émission de dioxyde de carbone et rechercher des énergies renouvelables alternatives. D'autant plus que les concentrations de méthane et de dioxyde de carbone dans l'atmosphère sont en augmentation. Ceci est probablement dû à l'augmentation de la population de dragons à Essos, à la déforestation et à de nombreux feux de forêt.
Winter is coming. Les saisons de transition, l'automne et le printemps, doivent être étudiées plus en profondeur. Selon les livres de la Citadelle, les tempêtes d'hiver sont les pires, mais les tempêtes automnales sont plus fréquentes. Sam Tarly a donc du travail pour les années à venir. Winter is coming. Dernière précision. Derrière les théories décrites dans l'article « Le climat du monde Game of Thrones » signé du nom de Samuel Tarly, se cachent en réalité 3 scientifiques de l'université de Bristol, de Cardiff et de Southampton en Angleterre. No, that's all right, I'm fine. You're not. You're freezing. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout de cette vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver l'article correspondant sur mon blog lafilledans-la-lune.fr. Allez sur ce, à bientôt!